les pauvres, à la brocante, j'ai trouvé ce journal de la drôle de guerre de septembre 39 à juillet 40, écrit par Fernand Grenier, qui était un député communiste. Alors, dans ce livre très intéressant, qui permet de comprendre, y compris la situation actuelle, nous trouvons sur 2 pages des photos très intéressantes qui, je trouve, retracent bien ce qui se passe dans le cadre d'un conflit. Alors, en haut, sur la page de gauche, nous voyons le petit peuple qui fuit avec ses maigres baluchons. Toujours le petit peuple. Je sais pas. Je me demande comment ça se fait. Ensuite, nous voyons à gauche, en bas, l'usage de la force pour dominer. Toujours les armes, les casques, les matraques et la marche au pas aux frais du contribuable. À droite, nous voyons l'Assemblée sous domination et sous soumission, et qui semble avoir une soumission tout à fait pacifique. Nous notons au milieu le symbole nazi. Achtung, personne ne bronche. La domination acceptée par l'Assemblée. À droite, en haut, les 3 portraits des députés qui ont fini avec une mort violente. Des députés courageux comme on n'en voit plus, qui ne suivent pas la doxa. Actuellement, quelques-uns ne suivent pas la doxa non plus et passent de sales quarts d'heure. Quand même, ils ne sont pas guillotinés. Il y a Jean Catelin, député communiste, guillotiné le 22 septembre 1941. Charles Michel, fusillé à Châteaubriand le 22 octobre 1941. Gabriel Péry, fusillé au Mont-Valérien le 15 décembre 1941. 3 députés courageux, convaincus, morts pour leurs idées et qui voulaient uniquement plus de justice sociale. Le président Macron, il n'a pas pensé aussi qu'il aurait pu les honorer quand il a voulu honorer le maréchal Pétain. Mais bon, je signale que je ne suis pas communiste, ni d'aucun parti d'ailleurs. Et enfin, comment finissent les héros? Souvent avec une petite décoration. Je ne sais pas si cela les console. Je me pose la question. En tout cas, le peuple se souvient. Là, il y a eu quand même 15 000 personnes qui se sont déplacées. Voilà. Je trouve que ces photos vraiment symbolisent les conflits et la résistance toujours maigre et la soumission toujours grande des institutions. Bonne journée.